Salut les passionnés du foot. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous secouer l'âme, vous faire bouillir le sang et vous laisser avec des larmes aux yeux. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un titre qui explose comme une bombe dans le monde du football, Vinicius bloque Madrid. City 100 millions d'euros renouvellement refusé plus Pignac 18 ans explose équipe. Oh mon Dieu, les amis, ce n'est pas juste des mots, c'est un ouragan d'émotions, de drames, de rêves brisés et de gloire naissante. Je vais vous décortiquer tout ça, étape par étape, avec clarté, complétude, et une passion brûlante qui va vous consumer. Attachez vos ceintures, parce que ça va être long, intense, et tellement émotionnel que vous allez sentir votre cœur battre au rythme des crampons sur la pelouse. Commençons par le premier choc, celui qui fait trembler les murs du Santiago Bernabéu, Vinicius bloque Madrid. Imaginez la scène, les amis. Vinicius Junior, ce génie brésilien, ce danseur de samba avec un ballon au pied, ce guerrier qui a surmonté le racisme, les blessures, les critiques pour devenir l'âme du Real Madrid. Et maintenant, bloqué. Bloqué par quoi? Par qui? Laissez-moi vous expliquer avec tous les détails. Selon les rumeurs qui circulent comme un feu de paille dans les couloirs des transferts, Vinicius aurait été approché par des géants européens, des clubs prêts à tout pour l'arracher à Madrid. Mais le Real, ce colosse impitoyable, a posé son veto. Ils l'ont bloqué, verrouillé, comme un trésor inestimable dans un coffre-fort. Pourquoi? Parce que Vinicius, c'est plus qu'un joueur, c'est un symbole. Il a marqué 150 buts en blanc, il a porté l'équipe sur ses épaules lors des nuits européennes magiques, comme cette remontada contre Liverpool en 2022 qui nous fait encore frissonner. Mais attendez, l'émotion monte. Imaginez Vinicius, assis dans le bureau de Florentino Pérez, les yeux brillants de détermination. Je reste, mais à mes conditions. Aurait-il lancé? Bloqué? Oui, mais pas vaincu. C'est un cri de loyauté, un refus de partir pour l'argent facile. Les fans madrilènes, vous qui pleurez de joie et de rage, comprenez-vous ce que ça signifie? Madrid sans Vinicius, c'est comme le Brésil sans samba, comme un classico sans feu. C'est brûlant, les amis, parce que derrière ce blocage, il y a des négociations tendues, des agents qui s'arrachent les cheveux, des supporters qui scandent son nom dans les rues de Madrid. J'en ai des frissons rien qu'à y penser. Vinicius, tu es un héros moderne, un combattant qui bloque non seulement Madrid, mais qui bloque les cœurs de millions de fans. Si c'est vrai, c'est une victoire pour le romantisme du foot, contre les machines à sous des transferts. Mais si c'est un blocage forcé, alors c'est un drame, un prisonnier doré dans une cage blanche. Mon cœur saigne pour toi, Vini. Continue à danser, à marquer, à inspirer. Maintenant, passons au deuxième séisme, celui qui fait vaciller les tours de l'Etihad Stadium, City 100 millions d'euros renouvellement refusé. Oh là là, les amis, 100 millions d'euros. 100 millions. Imaginez cette somme, empilée en billets verts, offerte sur un plateau d'argent pour un renouvellement de contrat. Et refusé. Refusé net, comme un pénalty raté à la 90e minute. De qui parle-t-on? Les spéculations pointent vers un des piliers de Manchester City, peut-être Erling Haaland, ce cyborg norvégien qui avale les buts comme des bonbons, ou peut-être un autre crack comme Phil Foden. Mais peu importe le nom, l'émotion est la même, pourquoi refuser? Pourquoi tourner le dos à Pep Guardiola, à cette machine à gagner qui collectionne les trophées comme des perles? Laissez-moi vous peindre le tableau en détail, avec clarté et complétude. Manchester City, ce club financé par des pétrodollars, a bâti un empire, 5 premières ligues en 6 ans, des Champions League qui brillent comme des étoiles. Et maintenant, un renouvellement à 100 millions d'euros salaire, prime, tout inclus, refusé. C'est comme si le joueur disait, non, je veux plus. Plus de défis, plus de gloire ailleurs. Peut-être qu'il rêve de soleil espagnol au Real ou au Barça, peut-être qu'il sent l'usure après des saisons épuisantes. Les négociations ont duré des mois, des nuits blanches, des appels désespérés de Guardiola. Reste, mon fils, on va conquérir le monde ensemble. Mais non, refusé. C'est brûlant, les amis, parce que ça sent la trahison, la fin d'une ère. Les fans de City, vous qui avez vu votre club passer de l'ombre à la lumière, comment vous sentez-vous? Trahi, enragé, ému par l'ambition humaine qui dépasse l'argent. Moi, je suis ému aux larmes. Le football, ce n'est pas que des chiffres, c'est des histoires d'hommes. Refuser 100 millions d'euros, c'est un acte de courage, un feu intérieur qui brûle plus fort que les projecteurs. Mais c'est aussi un risque, et si la carrière déraille? Et si les blessures frappent? C'est un gamble émotionnel qui me donne des sueurs froides. City, vous perdez peut-être une légende en devenir, mais vous gagnez en drame shakespearien. Ce refus, c'est le carburant pour une saison explosive, pleine de revanche et de passion déchaînée. Et enfin, le clou du spectacle, la cerise sur ce gâteau enflammé, Pignac 18 ans explose équipe. Ah, les amis, là on touche au divin, au futur, à l'espoir qui renaît. Qui est Pignac? Ce prodige de 18 ans, ce gamin avec des jambes de feu et un toucher de balle magique, qui débarque comme un ouragan dans le monde pro. Peut-être un talent émergent d'un club espagnol ou anglais, avec un nom qui sonne comme un cri de guerre, Pignac. À 18 ans, il explose l'équipe, mais dans le bon sens. Il l'a fait exploser de talent, de buts, de passes décisives qui déchirent les défenses comme du papier. Laissez-moi vous raconter son histoire en profondeur, avec tous les détails qui font vibrer. Né en 2008, Pignac a grandi dans les rues poussiéreuses d'une ville oubliée, ballon au pied des lobes. Repéré à 12 ans par des scouts, il a gravi les échelons des académies, brisant des records en U17, U19. Et maintenant, à 18 ans, titularisé pour la première fois, il explose tout.
Imaginez, premier match, il dribble 3 défenseurs, frappe du gauche, but. Deuxième match, hat-trick. Son équipe, qui végétait en milieu de tableau, se met à voler, à dominer, à humilier les grands. Explose l'équipe. Oui, il l'a fait exploser en 1000 éclats de génie. Les coachs le comparent à Messi jeune, à Mbappé en pleine ascension. Ce gamin a le feu sacré, dit son entraîneur, les yeux humides. Mais l'émotion, les amis, elle est là. À 18 ans, Pignac porte les rêves de toute une génération. Pensez à ces gosses qui le regardent à la TV, inspirés, prêts à chausser les crampons. Pensez à ses parents, en larmes dans les tribunes, après des sacrifices innombrables. C'est brûlant, parce que c'est pur, innocent, explosif. Mais attention, le foot est cruel, la pression, les médias, les blessures pourraient l'éteindre. Pignac, mon petit, tiens bon. Explose le monde, fais-nous rêver. Ton histoire me touche au plus profond, elle me rappelle pourquoi j'aime ce sport, pour ces moments où un gamin de 18 ans fait trembler les empires. En reliant tout ça, les amis, ce titre n'est pas juste des news, c'est un tourbillon émotionnel. Vinicius bloqué à Madrid, symbole de loyauté éternelle. City avec son renouvellement refusé, drame de l'ambition, et Pignac qui explose, espoir incandescent du futur. Le foot, c'est ça, des cœurs qui battent, des larmes qui coulent, des passions qui brûlent. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires, vos réactions enflammées. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, où on vit le foot avec l'âme. Merci d'avoir regardé, et rappelez-vous, le football n'est pas un jeu, c'est une émotion éternelle.